Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder le sujet de la connaissance, le savoir intellectuel dans la vie spirituelle. Ce sera sous un format peut-être un peu plus court qu'habituellement, mais il me semblait important d'aborder cette question, et on le voit notamment au Ang 479 dans le Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Nous allons tout de suite nous rendre à ce verset. Ces versets sont des versets que Guru Arjan Dev Ji Sahib a intégrés au Adi Granth, à la première version manuscrite du Guru Granth Sahib Ji. Et donc nous sommes au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, et il intègre des versets, des enseignements de Bhagat Kabir Ji, qui appartient à la tradition dévotionnelle vishnouite. Et ce qui est intéressant, c'est la mention qui est faite de trois divinités qui, nous dit ici le Guru Granth Sahib Ji Maharaj, eh bien, siègent aux côtés du Seigneur Vaheguru, la conscience suprême, le Paramatma, l'âme suprême, le Parbraham, la divinité source de tous les êtres. Et nous allons tout de suite nous rendre donc à la première ligne de ce Ang 479 pour y entendre et découvrir ce qui nous est enseigné concernant la connaissance intellectuelle dans la pratique, dans la voie spirituelle, dans la pratique spirituelle. Ainsi est-il dit. Narad sarat karahi kavasi passe peti pipi kavla dasi. Ainsi nous lisons que, eh bien, Narad et Sarad. Narad ici signifie, c'est le nom d'un rishi dans la tradition védique, c'est-à-dire d'un sage, mais qui est aussi une incarnation du dieu Vishnu, c'est-à-dire le dieu qui conserve l'aspect de la divinité, qui conserve, qui maintient les choses telles qu'elles sont créées. Et il est le fils également de Sarasvati, qui est la parèdre de Vishnu, qui est appelée ici Sarad, c'est la forme que l'on retrouve ici en Punjabi médiéval. Et il nous est dit Karai Kavasi, c'est-à-dire que leur attitude, c'est d'être des Kavasi. Ils se tiennent comme des Kavasi. Kavasi, c'est la forme féminine pour Sarad ici, pour la déesse Saraswati. Ils se tiennent comme des assistants royaux, des serviteurs royaux. Et à la ligne suivante, eh bien, Bhagat Kabir Ji nous dit Pasepeti pipi kavla tasi. Ça veut dire que Pasepeti, elle est assise aux côtés de Vaheguru, pipi kavla, la dame déesse de la fortune, de l'abondance, et comme elle est une dasi, das c'est serviteur, dasi c'est la forme féminine, comme une servante. Donc, si on s'arrête simplement à cette lecture-là, eh bien, on ne va pas aller très loin en termes de compréhension de ces versets, et on va se limiter à une compréhension littérale. Ce serait fort dommage, puisque Guru Arjan Dev Ji Sahib veut nous conduire plus loin, et s'il fait cette mention de ces trois divinités, c'est pour nous dire quelque chose du processus de la vie spirituelle, et notamment que dans la vie spirituelle, il y a un processus d'individuation au moment où nous nous incarnons. Ce processus d'individuation est manifesté ici, représenté ici, de façon symbolique, par le dieu Narad, qui représente, lui, celui qui consigne la sagesse. C'est pour ça qu'il est fils de la sagesse. C'est-à-dire que lorsque nous naissons, nous allons commencer, ou recommencer dans cette nouvelle incarnation, à accumuler du gyan, c'est-à-dire du savoir intellectuel, de la connaissance intellectuelle, de la connaissance littéraire, scripturaire, philosophique, scientifique, théologique, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'il est lié ici Narad Sarad, Karai Kavasi. Ils sont les serviteurs avec sa mère Saraswati, la déesse Saraswati qui représente la sagesse en tant que connaissance technique. Et j'insiste beaucoup là-dessus. C'est la raison pour laquelle Guru Arjan Dev Ji Sahib choisit ce passage-là de l'enseignement de Bhagat Kabir Ji pour non pas nous dire la sagesse au sens où on peut l'entendre de façon un peu diffuse d'un point de vue la sagesse, un vieux sage, c'est quelqu'un qui a acquis de l'expérience dans l'existence. Ici, Sarad, donc la forme Gurumukhi de Saraswati, de la forme sanskrite,
eh bien, signifie bien, Sarasvati, c'est la sagesse qui permet d'organiser technologiquement la société. Labourer, semer, bâtir des maisons, l'ingénierie, on pourrait dire, hein, en quelque sorte. Et donc là, Guru Arjan Devji Sahib attire notre attention sur le fait que dans la vie spirituelle, dans notre expérience intérieure du Seigneur Vaheguru, puisque si vous avez écouté les vidéos, les enseignements précédents, eh bien, nos gurus nous enseignent effectivement que, nos saints maîtres nous enseignent que l'expérience de Vaheguru n'est pas une expérience d'un Dieu extérieur à nous qui nous enseignerait des lois et qui nous imposerait des révélations, des prophéties, ainsi de suite. Mais dans la Sikhi, nous avons une approche panthéistique, hein, si on peut le dire ainsi, c'est-à-dire que Vaheguru, il est Nirgun et Sargun. Plus exactement, il est Sargun et Nirgun, c'est-à-dire il a toutes les formes et il assume aussi le fait de n'en avoir aucune. Donc il n'y a rien qui ne soit pas Vaheguru. Tout est Vaheguru. Les choses agréables, les choses désagréables, les choses bonnes, les choses mauvaises, tout est Vaheguru. Une flaque de pétrole qui pollue la mer, c'est Vaheguru. La mer pure et l'eau pure d'une source, c'est Vaheguru. Rien n'est en dehors de Vaheguru et rien ne peut pas ne pas être Vaheguru. Il est toute chose. Dieu est toute chose, pour le dire d'une façon plus simple. Et bien là, c'est ce que nous dit Guru Arjan Devji Sahib. Ce Parbraham, cette âme souveraine, universelle, absolue, qui est insaisissable par nos propres sens, eh bien dans notre processus d'expérience intérieure de la vie spirituelle, ce processus d'expérience intérieure ne peut pas, dans la tradition sikh, se contenter simplement d'une expérience intérieure purement subjective, celle du sujet. Elle nécessite, à un moment donné, de se structurer par l'acquisition des connaissances, par la formation intellectuelle, par la compréhension de ce que je vis intérieurement de mon expérience spirituelle. Sinon, on part dans le décor ou dans le cosmos, comme vous voulez, et on se met à raconter tout et n'importe quoi. C'est pourquoi nos saints maîtres ont beaucoup insisté sur l'acquisition des connaissances, sur le savoir. Tous nos gourous étaient des gens savants et lettrés, éminemment lettrés, et en particulier, le 10e maître sous sa forme humaine, Guru Gobind Singh Sahibji, va créer l'ordre des Nirmala. Pourquoi est-ce qu'il crée l'ordre des Nirmala, Nirmalais, si vous voulez? Eh bien, c'est un ordre, avant de créer l'ordre du Khalsa, qui est là pour un ordre intellectuel, qui est là pour structurer, pour avoir des connaissances qui se structurent, pour éviter justement que dans la vie spirituelle, nous nous perdions au travers de choses diffuses, de choses farfelues, etc. Et rester dans un cadre qui est le cadre de la raison. Parce que dans la Sikhi, l'expérience spirituelle, même si elle est transcendante et elle va au-delà de la raison, même si elle est profondément immanente et elle va au-delà du principe purement biologique, en deçà même de ce principe, eh bien, elle doit tout de même être bornée, elle doit être encadrée et accompagnée. Et voilà pourquoi ici, Guru Arjan Devji Sahib, en citant Pakar Kabirji, eh bien, mes chers amis, nous dit ici que l'expérience spirituelle, elle passe par un processus d'individuation qui s'appelle Narad, ici, hein, incarné par le dieu Narad, c'est-à-dire, il représente la conscience individuelle. Lorsque nous arrivons dans ce monde que nous incarnons, nous ne savons rien, mes amis, rien. Nous avons tout à réapprendre ou à apprendre. Un petit enfant d'1 an, il se met en danger, il touche le feu, il touche l'électricité, il peut tomber dans la cage d'escalier, il n'a pas le sens du vide, etc. Il doit être donc éduqué. Eh bien, de la même façon, lorsque on avance dans sa vie spirituelle, on a besoin d'être éduqué, d'avoir les outils intellectuels pour comprendre ce qui se passe en nous et ce que nous expérimentons, pour ne pas se retrouver dans des confusions d'interprétation. Hein, il y a tant de personnes qui, par exemple, aujourd'hui parlent du karma, le karam, sans savoir ce que c'est, pensant que c'est simplement des actes qui produisent des conséquences. Le karam, c'est d'abord la fabrication qui fait passer l'esprit dans une forme matière. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus structuré que ce que l'on entend dans le langage courant, qui est bien souvent d'ailleurs un usage assez erroné de ce mot-là. Et c'est la même chose pour le sansar, pour la réincarnation et tant d'autres concepts qui appartiennent à la théologie classique, que ce soit de la Sikhi ou de manière générale
des philosophies que l'on retrouve et des religions qu'on retrouve en Inde, et tout le monde raconte un peu tout et n'importe quoi dans ce domaine. Donc ici, eh bien, Guru Arjan Dev Ji Sahib nous dit que dans l'expérience spirituelle, dans l'expérience d'individuation, dans notre incarnation, dans le Narad, eh bien, notre incarnation est le fruit du Gyan, de Sarad, Sarasvati, c'est-à-dire de la sagesse technique. Nous avons besoin donc d'une ingénierie spirituelle, philosophique, théologique, pour pouvoir nous structurer dans notre expérience spirituelle. Et la deuxième partie, le verset numéro 2, la deuxième ligne du en 479, eh bien, Bhagat Kabirji nous dit bien Pasepeti Bibi Kavla Dasi. Ça veut dire Pasepeti, elle s'assied à côté du Seigneur Vaheguru. Qui ça? Bibi Kavla, ça veut dire la dame de la déesse de la bonne fortune. Alors souvent on dit l'abondance, mais c'est la bonne fortune, on va voir de quoi il s'agit étymologiquement. Dasi, parce qu'elle est la servante du Seigneur Vaheguru. Toujours même chose. Pourquoi elle s'assied à côté? Eh bien, à côté de la vie spirituelle, si on peut le dire ainsi, c'est-à-dire l'expérience spirituelle intérieure est portée et structurée par la sagesse, l'ingénierie intellectuelle qui organise et structure en nous l'expérience qui, elle, part dans tous les sens, eh bien, elle doit être accompagnée de Bibi Kavla. C'est-à-dire, elle doit être accompagnée de la dame, alors ça a le sens de la noblesse, ça veut dire que c'est quelque chose qui est important, hein, c'est un état intérieur important. Kavla, c'est le kavla, c'est apporter, porter des fruits. Hein, l'abondance, la bonne fortune, c'est un arbre qui porte des fruits. Ainsi, la vie spirituelle, mes amis, elle est ici, telle que nous l'explique Guru Arjan Dev Ji Sahib dans ce passage-là, elle doit être accompagnée et structurée intellectuellement pour pouvoir porter du fruit. Sans quoi, elle devient ce que l'on voit aujourd'hui dans la société où les gens parlent de spiritualité, mais ils sont en fait extrêmement tournés sur eux-mêmes. C'est du narcissisme qui est caché, hein, qui est larvé, et les personnes passent leur temps à parler de leur expérience spirituelle, leurs sensations spirituelles, leurs phénomènes spirituels, eux. On n'entend parler que de soi. Or, l'enseignement de Guru Nanak Dev Ji, ici de Guru Arjan Dev Ji Sahib, c'est de nous dire la vie spirituelle, c'est la dissolution de l'individuation du soi, c'est-à-dire c'est la dissolution de moi-je pour faire l'expérience de l'universalité du Seigneur Vaheguru. Voilà pourquoi, eh bien, Guru Arjan Dev Ji Sahib, en citant Bhagat Kabirji, que nous voyons aujourd'hui dans le rang 479 du Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, eh bien, nous enseigne que dans le processus de l'expérience intérieure de Vaheguru, du Seigneur Dieu, il est nécessaire d'être accompagné par la sagesse, et cette sagesse, elle produit des fruits, et ces fruits se voient dans le seva, dans le service désintéressé, hein, le service du prochain, l'engagement bénévole dans tous les domaines pour servir l'humanité. Et ce sont les 3 points fondamentaux avec lesquels je conclurai. Nos gurus nous ont enseigné, Guru Nanak Dev Ji Sahib Maharaj nous a enseigné qu'il y a 3 aspects fondamentaux à la vie spirituelle qui sont indissociables les uns des autres. C'est Gyan, Dhyan, Sangat. Gyan, la connaissance, le savoir intellectuel, l'encadrement dans une lignée spirituelle authentique de l'expérience spirituelle. Dhyan, la méditation, l'expérience spirituelle intérieure. Hein, c'est pas, sinon on est dans la religion extérieure. Et enfin, Sangat, c'est le lieu de la communauté humaine, de l'assemblée humaine, dans laquelle on porte des fruits qu'on appelle le seva, c'est-à-dire le service désintéressé et bienveillant à l'égard des autres. Voilà mes amis, j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour une autre vidéo sur des aspects de la vie spirituelle et de son accompagnement. Je vous souhaite à tous de passer un excellent temps, que ce soit vous soyez maintenant en cours de journée, en début de journée ou dans la nuit au moment où vous écouterez et vous verrez cette vidéo. Plein de bénédictions sur vous, sur vos familles, vos amis, tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.